pas tout à fait une invention au sens strict du terme. Le mot harmonique est issu de la musique, en fait. Je l'appelais le grand livre parce que j'ai découvert plusieurs applications au fil des années où j'ai travaillé sur ce système, et j'ai voulu regrouper toutes les applications dans un seul grand livre. Voilà pourquoi je l'appelais le grand livre des harmoniques. Le livre est construit exactement comme un livre d'astrologie où on a tous les signes les uns à la suite des autres qui sont expliqués. Il y en a 27. Il s'agit d'une nouvelle astrologie en fait. Il y a quelque chose qui vient de la musique dans le terme utilisé, le mot harmonique. C'est le mot harmonique qui est un terme musical, qui signifie donc en fait une fréquence harmonique. C'est une fréquence qui est issue d'une fréquence fondamentale. Je me suis inspiré du domaine musical pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'adore la musique, déjà d'une. Et deuxièmement, je trouvais que ça représentait bien l'idée de... Je trouvais que ça expliquait bien en fait mon système. C'est-à-dire qu'il y a 27 signes et ces 27 signes sont issus des 9 principes, les 9 premiers nombres. Et ça fait le même lien en fait entre les harmoniques, les fréquences multiples et les fréquences fondamentales. J'ai inventé le système des harmoniques un soir très précis, un soir où j'ai observé des signes et des coïncidences, puisque je crois vraiment très clairement qu'il n'y a pas de hasard. Et donc j'avais à la base inventé un jeu de cartes, qui était un jeu fait de dessins à la gouache. Je les avais scannés, je les ai fait très artisanalement chez moi. Et un soir, donc, je me suis posé la question sur le sens de ce que j'avais mis sur chaque carte. Il y avait donc 36 cartes. Et je me suis demandé quel était le sens de ces nombres, pourquoi j'avais choisi tel nombre, pourquoi il y avait telle figure, et pourquoi il y avait un nombre sur chaque carte. En fait, chaque carte était faite de 3 choses distinctes, un nombre, une image et un nom. Et j'ai cherché le lien entre tous ces noms, toutes ces images, tous ces titres, on peut dire. Et un beau soir, j'ai eu l'idée de calculer la date de naissance d'un artiste dont j'entendais une chanson à la radio. Au moment où j'entendais cette chanson à la radio, j'avais sa carte dans la main. Et je me suis demandé comment ce chanteur pouvait être lié d'un point de vue vraiment, d'un point de vue cosmique, entre guillemets. Comment il pouvait être lié à cette carte. Comment, par exemple, le chanteur pouvait avoir le nombre 27, on va dire, dans sa date de naissance ou autrement. Et je me suis penché sur la numérologie, du coup. Et j'ai remarqué qu'en numérologie traditionnelle, on calculait les chiffres de la date de naissance en les additionnant et on obtenait un nombre entre 1 et 9. Et là, la différence avec mon système, c'est que le nombre obtenu ne se situe pas entre 1 et 9, ce qui donne le chemin de vie, d'après ce que disent les kabbalistes, mais un nombre situé entre 10 et 36. Parce que je me suis posé la question, pourquoi on ne tiendrait pas compte du nombre 27, du nombre 18, du nombre 35, et qu'est-ce que ça donnerait? Je me suis posé la question, que se passerait-il si on imaginait une nouvelle astrologie? Est-ce qu'on peut le faire? Je me suis posé cette question. Et au début, j'avoue que j'avais un peu de mal à y croire, mais petit à petit, à force d'observer des coïncidences frappantes, eh bien, je me suis dit que ça pouvait marcher. Ce que je trouve d'extraordinaire, c'est d'avoir la possibilité de relier le monde réel avec le monde de l'imaginaire. C'est véritablement ce que je pense être parvenu à faire avec les harmoniques, dans le sens où j'ai imaginé des signes, et ces signes prennent corps dans la vie de tous les jours, étant donné que chacun peut calculer son signe. Donc chacun est concerné par un signe qui n'existait pas auparavant, donc ça ouvre de nouvelles perspectives et ça permet un petit peu à l'imaginaire de se manifester dans la vie de tous les jours. Ce qui m'a inspiré pour ce livre en tout premier lieu, c'est la pratique de l'astrologie, de la cartomancie, du tarot de Marseille précisément, et des recherches sur le symbolisme, les coïncidences et les synchronicités. J'ai donc fait une synthèse globale de tout ce qui me branchait, de tout ce que j'ai pu rechercher depuis des années et des années. J'ai voulu faire en sorte que chacun prenne le message comme il l'entendait. Donc qu'il ne s'enferme pas dans un dogme ou dans un signe fataliste qui va le décrire tel qu'il est, qui va lui dire ce qu'il est ou ce qu'il doit faire. En fait, chaque signe est un message, au sens le plus strict du terme. D'un autre côté, si on peut faire vivre son signe, et c'est ça l'intérêt. Donc le faire vivre, ça veut dire y croire un minimum quand même, et se sentir concerné par son signe. Donc je pense qu'on peut adhérer à ce système à condition de tolérer qu'on ait un signe qui nous revient.
mais sans pour autant être fatalement accroché à ce signe comme certains pourraient croire. Ce qui m'a amené à l'écriture, c'est la lecture de la science-fiction et de la littérature fantastique. Chose que j'ai commencé plutôt jeune, enfin vers 9-10 ans. J'ai eu une véritable révélation le jour où j'ai lu un roman de science-fiction de Barjavel entre autres. Et depuis ce jour-là, je me suis dit que de toute façon j'écrirais quelque chose de fantastique ou d'extraordinaire. Et donc je me suis mis à écrire de la science-fiction, des contes fantastiques, des contes initiatiques, en m'orientant de plus en plus vers la spiritualité, le développement personnel, des lectures comme Osho, Khalil Gibran, des choses comme ça. Et du coup, avec mon dernier livre, ce qu'il y a de bien, c'est que je relie un petit peu ce côté imaginaire, ce côté science-fiction, fantastique, avec le monde réel, en attribuant aux gens un signe qui finalement est un nouveau signe, quelque chose qui a été imaginé. C'est à la fois de la fiction et de la réalité, c'est de la fiction dans le réel, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est ce qui me porte à écrire des choses toujours orientées vers l'avenir, vers la science-fiction, vers le fantastique. Du coup, j'écris en ce moment des nouvelles fantastiques, des nouvelles de science-fiction, et des contes, des sagas, des contes qui s'étalent sur plusieurs milliers d'années. On peut dire qu'on peut tirer de nombreux livres à partir de mon livre. Même ce que je trouve vraiment très euphorisant, c'est que on peut écrire des tas de choses à partir de ce livre. C'est comme une sorte de livre, une sorte de pierre d'angle. On peut écrire un livre par signe, on peut écrire un livre sur les harmoniques en relation avec l'art, la littérature. On peut vraiment partir de ce livre pour faire des tas de choses, y compris d'autres œuvres, des disques, des films, des tableaux, tout ce qu'on veut. En fait, mon grand rêve, ce serait que ce livre inspire d'autres créations, même si elles sont complètement différentes. Je songe à écrire un livre par harmonique depuis pratiquement la création du système. Ce qui me manque actuellement, c'est le temps de le faire. En plus, à côté de ça, je travaille sur le jeu de cartes qui correspond, donc c'est encore une autre application. Et du coup, il faut que je m'organise entre les cartes, les signes, les romans de science-fiction et le travail. Il existe un jeu de cartes qui est issu du système des harmoniques. Donc on a le système des harmoniques avec les signes, et on a une autre application qui est comme un jeu de tarot divinatoire, qui est issu des harmoniques. En fait, c'est la même chose, on a tous les signes sous forme de cartes, et on peut tirer les cartes exactement de la même manière qu'avec un tarot de Marseille ou un autre oracle du même style. Ce sont deux applications distinctes. Le signe, c'est une chose, mais le jeu de tarot, c'en est une autre. Même si les symboliques sont exactement les mêmes, même si chaque signe garde la symbolique identique en tant que carte, ce n'est pas le même usage qui en est fait. Donc dans le livre numérique enrichi, qui va sortir donc en avril, on pourra calculer son harmonique grâce au formulaire de calcul, c'est-à-dire sans additionner soi-même, sans risquer de faire d'erreur de calcul. On pourra donc mettre sa date de naissance dans les petites cases et on pourra obtenir son signe et son ascendant sans risque d'erreur grâce au livre numérique.